Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis cloud évangéliste chez Gecko et aujourd'hui je vais vous parler d'Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge est un service managé d'AWS qui est l'évolution du service qui était connu sous le nom CloudWatch Event Bus. En effet, il en reprend toutes les fonctionnalités et en ajoute beaucoup d'autres. Donc, Event Bridge est donc un service de gestion de bus de messages. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, d'un côté, on a les events, qui est le payload de ce que vous voulez envoyer dans le bus, et de l'autre côté, on a des rules. Les rules, elles vont s'appliquer à tous les events pour voir si l'event pattern que vous avez défini correspond à l'event qui est entré dans le bus. Si il correspond, dans ce cas-là, des targets qui sont les actions que les rules vont déclencher seront déclenchés. Donc, en pratique, on a une fonction lambda ou d'autres services Amazon comme EventBridge, parce que EventBridge peut être source pour EventBridge, ou un bucket S3, qui dépose un message dans EventBus. EventBus va essayer de faire matcher ce message avec les rules qui ont été prédéfinis. Et enfin, si les rules matchent l'event, vous pouvez triggerer différentes actions comme envoyer le message dans Amazon Kinesis, renvoyer le message dans une fonction lambda ou l'envoyer vers un autre Amazon Event Bridge. Comme tous les services chez Amazon, Event Bridge arrive avec certaines limites. On peut voir par exemple qu'on peut avoir jusqu'à 100 bus par compte. On peut avoir jusqu'à 300 règles par bus et jusqu'à 5 targets par règle. Alors, le put event a une petite spécificité, c'est que ses limites dépendent de la région dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous aurez entre 2400 et 400 put events par seconde qui vous seront autorisés, suivant la région dans laquelle vous êtes. Il suffit d'aller voir les pages web du service Amazon Event Bridge pour avoir la limite qui va correspondre à votre région. Enfin, vous avez 2048 caractères qui vont correspondre au pattern que la règle va pouvoir appliquer sur l'event qui est rentré. Et ensuite, on a les invocations. Alors, les invocations, c'est le nombre de matchs que vous allez avoir entre un event et les règles que vous avez prédéfinies. Alors, attention que le put event et l'invocation, c'est bien en nombre de requêtes par seconde pour l'entièreté du compte. C'est pas par bus, c'est pour l'entièreté du compte que cette limite est définie. Nous nous retrouvons maintenant dans la console AWS. Alors, on prend le service Amazon Event Bridge. On peut aller voir les bus existants. Alors, on voit qu'on a un bus par défaut. Ce bus, il provient de l'héritage d'Event Bridge de son parent qui était CloudWatch Event Bus. CloudWatch Event Bus utilisait des bus, un bus, et donc, si vous l'aviez configuré, vous pouvez le retrouver ici dans le bus par défaut. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bus démo que j'ai créé via le fichier CloudFormation que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. On peut voir ici, si on clique dessus, que tous les services du compte AWS peuvent envoyer des messages dans le bus. Ensuite, je vais prendre les règles. Alors, petite subtilité, n'oubliez pas de prendre le bon bus. Vous voyez ici qu'on a trois rules. La première qui est print order, print invoice et print high order. Je vous remontre le petit schéma de ce qu'on définit aujourd'hui. Vous avez le print order qui va imprimer dans CloudWatch Logs toutes les commandes, tous les orders qui passent dans le bus et qui va modifier le message pour l'envoyer à l'entrepôt. Ensuite, on a une rules qui va s'appliquer si le montant de l'order est plus grand de 500. Et si c'est le cas, on va l'imprimer et on va retourner un nouveau message dans le bus, message qui va avoir pour source invoice pour générer une facture automatiquement. Alors ici, on ne génère pas de facture, évidemment. Tout ce qu'on fait, c'est on va imprimer un message dans CloudWatch. Donc, je retourne dans la console. On va passer à la première rules. Voilà. On peut voir ici que l'event pattern, il correspond à source order. On peut voir que c'est un tableau de valeurs, donc ça pourrait correspondre à plusieurs sources.
Alors je vais passer en mode edit parce que je trouve que la console est mieux faite en mode edit. Donc ici, on retrouve bien l'event pattern. Ensuite, je descends. Et ici, on va voir les targets. La première target, c'est une fonction lambda qui s'appelle printOrders. Et la deuxième, c'est la fonction lambda qui s'appelle... Alors, pourquoi est-ce qu'il veut me recharger? Voilà, on est toujours au même endroit. Donc, je recommence. On a toujours dans notre rules printOrder. L'event pattern, il est toujours là. C'est bien notre source avec un tableau de valeurs. Ici, on n'a qu'une valeur qui s'appelle order. Et ensuite, on a bien nos targets. Première target, print order, qui est une fonction lambda que j'appelle sans modifier l'event. Et deuxième target que j'appelle, c'est le print warehouse. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est dans l'input transformers que je vais transformer le message qui va être envoyé à ma fonction lambda. Premièrement, je récupère des valeurs dans mon event. Alors, ici, le dollar représente le message, l'event en entier, et je vais chercher l'élément détail et l'élément items, que je vais attribuer à un élément items ici. Même chose ici, order ID, je vais le chercher dans l'event complet, dans détail et dans ID. Pour vous représenter ce que c'est, si je viens ici, le message que j'envoie, il est donc ici, voilà. Vous pouvez voir que ici, j'ai un élément détail qui va reprendre le dumps de mon détail ici, qui est vraiment, véritablement mon payload. Et vous pouvez voir que j'ai bien un élément items et un élément ID. Donc quand je vois ici que j'ai un dollar détail items, dollar étant le message complet, ici j'ai détail et dans détail je vais chercher items qui se trouve là. Ensuite, avec ces valeurs-là, je vais recréer le fichier JSON, enfin le message JSON que je vais envoyer à ma fonction lambda. Du coup, ici, j'ai créé un élément order ID et je vais rechercher la valeur order ID ici que j'ai définie là. Et ensuite, je vais créer un élément items dont je vais aller rechercher la valeur dans l'élément que j'ai créé ici. Et voilà, nos deux targets sont créés et notre rules est créé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on va le voir tout de suite. On va envoyer un premier message. Juste avant, je vous montre mon log group dans CloudWatch. Il est complètement vide. Donc ici, j'ai un montant de 100. Donc on ne va pas passer dans les... Pardon, on ne va pas passer dans cette rule-ci et dans celle-là. En tout cas, le message ne va pas matcher l'event pattern qui est ici et là. Et du coup, on ne va pas passer par cette fonction lambda-là qui ne va pas renvoyer le message pour la rule print invoice. Donc, on va rester on va rester ici au-dessus. Donc voilà, ici, j'envoie le message, run test, clac, et voilà. Alors, on peut voir ici, ça c'est la réponse d'EventBus où vous voyez fail entry count, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il a bien pris mes messages. Vous avez un message ID et toute la réponse. Je vous la laisse découvrir. Maintenant, si je retourne dans la console, je peux voir que j'ai bien ici dans print order mon message qui est passé. Alors si je le prends en entier, voilà, je vais le mettre dans JSON-lint qui est un petit outil pour valider les fichiers de JSON. Voilà, et donc on peut voir ici, on a bien le time comme je vous le montrais. Alors, on a bien source, detail type. Vous pouvez voir qu'EventBridge a ajouté par lui-même l'ID du message qui correspond à l'ID qu'on avait dans la réponse, bien évidemment, la région, et ensuite, vous avez dans le détail, vous avez le payload que je vous l'ai envoyé. Si je retourne ici dans les log groups, je vais prendre maintenant le print warehouse et vous allez voir qu'en fait, mon message, il a bien diminué. Pourquoi? Tout simplement parce que
pardon, c'est mauvais copier-coller celui-là. Donc je retourne dans la console, pardon. Et donc je retourne dans la console, voilà, copie, hop, je me mets là, paste, valider JSON, et on peut voir ici que le warehouse, donc l'entrepôt, eh bien, il a bien reçu uniquement l'order ID et les items à préparer pour la commande. Donc là, on est bon. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai un montant qui dépasse les 500? Alors, comme on l'a vu à ce niveau-là, si le montant dépasse les 500, je vais appeler une fonction lambda qui s'appelle printIOrder qui va être la target de cette rule-ci. Et ce qu'elle va faire, cette fonction lambda, c'est qu'elle va imprimer un event dans CloudWatch et puis elle va retourner un nouveau message, mais qui aura pour source invoice maintenant. Et ce message invoice, il va être capté par la rules print invoice qui va l'imprimer aussi. Faisons-le. Donc ici, j'ai un montant qui est de plus de 500. Je fais mon run test. Voilà, j'ai toujours aucune entrée failed. Et donc maintenant, si je retourne dans CloudWatch, les log groups, on voit déjà que j'ai mes autres fonctions qui ont été triggerées. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est que la première rules a toujours été triggerée. Donc ici, c'est le print order de la première rules et j'ai toujours bien ici mon montant qui est de 501, donc c'est bien le nouveau message. Si je prends le print warehouse, vous allez voir que j'ai bien aussi également un deuxième message. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, je ne vois pas le montant apparaître, mais j'en ai pas besoin. Donc c'est parfait. Le matching de l'event, c'est bien fait. Et par contre, maintenant, j'ai mon print IOrder qui a été triggeré. Donc j'ai mon print IOrder qui ne fait jamais que d'imprimer le message aussi, qui est à 501, donc c'est bien le deuxième message que j'ai envoyé. Et enfin, si je regarde, j'ai bien le print invoice qui a été triggeré ici. Voilà, j'ai toujours mon message qui est complet là. Alors, maintenant, ce que je peux aller voir dans EventBridge, c'est comment ça s'est fait. Alors, le print IOrder, eh bien en fait, dans le print IOrder, ce que je fais, c'est que, pardon, ce que je fais dans le print IOrder, c'est j'ai créé un event pattern qui regarde que la source soit bien order et qui regarde que le detailed amount est un numérique plus grand que 500. C'est comme ça que vous le représentez si vous voulez matcher un montant, un chiffre, un nombre qui soit plus grand qu'une certaine valeur. Alors, ma target, elle est là, c'est une fonction lambda, et l'input, c'est le match event. Donc, je reprends tout l'événement. Voilà. Et maintenant, si je vais voir ma fonction lambda, qui est le print IOrder, voilà, on y arrive. Vous pouvez voir en fait que ce que je fais, c'est j'ai créé un client Boto3 Events qui est de type EventBridge. Et en fait, ici, dans Source, je le mets à Invoice. C'est-à-dire que je vais pousser un nouvel événement avec une source Invoice. Et c'est bien pour ça que si je retourne dans EventBridge et que je reprends les rules qui correspondent à mon bus démo, le print invoice, en fait, il ne trigger que si la source est égale à invoice. Du coup, comme j'ai un nouveau message qui a été triggeré avec une source invoice, eh bien, cette rule-ci va triggerer la fonction et va l'imprimer dans le CloudWatch. Et comme la source ici,
c'est invoice, ce message-là ne trigger plus les rules qui matchent la source order, évidemment. Et donc voilà, ici on arrive à la fin de la démonstration. On a bien toutes nos fonctions lambda qui ont été triggerées en fonction des rules et des messages qu'on a envoyés. EventBridge, on peut dire que c'est un service vraiment le couteau suisse du service de gestion de bus, parce qu'on peut vraiment en faire beaucoup. Et le fait qu'il soit intégré avec tous les autres services Amazon lui apporte vraiment une grosse plus-value. On a donc vu aujourd'hui comment on pouvait utiliser Amazon EventBridge pour gérer des events qui passent dans un bus, les faire matcher avec des event patterns et triggerer certaines fonctions lambda ou autres services en fonction des events qui passent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires